Les réajustements opérés au niveau des finances nous ont permis de procéder à la rénovation, entre autres, de la salle de délibération et à l'exécution d'investissements routiers dans les 6 communes de Bamako à travers notre participation à l'agence de cession immobilière où la mairie dispose de 49% des actions. Je leur ai dit que la seule personne à délivrer des notifications sur cet espace, c'est le maire de la commune 6. C'est le territoire de la commune 6 et je ne permettrai à personne de faire des opérations ici sans mon avis. Et ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace que j'ai seulement proférée. J'ai dit, quiconque met pied là-bas pour faire des opérations, tu iras en prison. Parce que moi, je suis le maire de la commune 6. Je suis le premier responsable de la commune 6. Nul n'a le droit de venir poser des actes en commune 6 sans me consulter. Il vient d'arriver. Il ne sait pas que ce dossier a commencé il y a 1 an. Il y a 1 an, il n'était pas encore le maire. L'administration, c'est une continuité. Il devait peut-être demander à l'ancien conseil, le maire qui l'a remplacé, quelle est la situation. Et je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas une discussion de rue. Il est élu, je suis élu, je respecte les élus. Donc je pense que j'apprends cette information de vous. Le jour où j'aurai une correspondance, peut-être que je lui enverrai une réponse afin que sa compréhension soit davantage élargie. En fait, pour comprendre le problème de la zone aéroportuaire, il faut avoir le plan de la zone aéroportuaire. Quand vous avez le plan de la zone aéroportuaire, vous allez comprendre qu'à son temps, le président Alpha Oumar Konaré avait fait en sorte que certaines personnes qui étaient à Niamakoro soient déguerpies. Ils ont été déguerpis parce que la SECNA avait demandé la réduction de la zone aéroportuaire. De 8000 hectares, il y a eu un décret de classement et après il y a eu un autre décret de 6000 hectares. Donc il y a 2000 hectares qui ont été réduits de la zone aéroportuaire. Donc dans le plan, ces 2000 hectares-là doivent être aménagés. Donc dans le cadre de cet aménagement, il y avait des gens qui avaient des titres provisoires et il y avait des gens qui avaient des champs, qui avaient des droits coutumiers, qui ont souhaité aujourd'hui transformer les droits coutumiers en faisant des espaces à usage d'habitation. Et dans le cadre de cette régularisation, ils ont saisi la ville de Bamako, qui effectivement, pour des raisons d'urbanisme de la ville, pour des raisons de recette de la ville, pour des raisons de besoins de la population, a adhéré à cette option. Et nous sommes effectivement, pour parler avec le gouvernement, voir dans quelle mesure tout ce qui a été fait dans ce sens peut être régularisé. Et je pense que les documents aujourd'hui que nous avons produits sont en train d'être régularisés en fonction du topographe qui, sur le champ, est en train de mesurer tout ce que nous avons fait dans ce cadre-là comme décision pour qu'avec notre tutelle et le ministère des Domaines, la situation puisse être régularisée. Mais naturellement, il y a des gens qui sont allés construire sur la plateforme aéroportuaire. Je ne peux pas dire que le maire du district les a autorisés à aller construire sur la plateforme aéroportuaire. Ou alors des gens qui sont allés construire pratiquement sur la piste, sur le mur d'enceinte qui clôture la piste de l'aéroport. Je ne peux pas dire que le maire du district les a autorisés à cela. Ce qui n'a pas marché, c'est que dès le début, nous avions fait comprendre à l'État que la ville de Bamako n'a pas les moyens de signer cette convention parce que nous n'avons pas les moyens de payer la redevance que nous demandons. Parce qu'il s'agissait de faire une convention de 7-8 milliards par an. Nous avions dit que la ville de Bamako ne peut pas supporter cette ressource vu toutes les raisons que je vous ai dit, les gens ne payent pas la taxe. L'État a dit non. On va aller parce que pour la première fois, un professionnel accepte de venir préfinancer l'évacuation et la propriété de la ville. Nous serons là pour les 5 premières années et après, la ville va se substituer à l'État. C'est dans ce cadre-là que la convention a été signée.
par le ministère de l'assainissement, par le ministère de la ville, par la ville de Bamako et avec Ozone. Ça voudrait dire que le gouvernement devait payer les 5 premières années et après la 5e année, la ville allait se substituer à l'État. Donc il faut déjà auditer, pour dire que Ozone a échoué, Ozone n'a pas échoué, il faut auditer. Est-ce que les engagements de Ozone ont été respectés? Est-ce que les engagements de la partie malienne ont été exécutés? Et en fonction de ça, on peut savoir est-ce qu'il y a un échec, est-ce qu'il y a effectivement une évolution ou alors la situation a stagné.